Bonjour à tous et bienvenue sur le 7e épisode du podcast Ifra Café. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la partie 3 de l'épisode 7 sur le mariage. C'est un point intéressant et par rapport à ça, j'aimerais dire, mais du coup, ça veut dire que quand tu te maries avec quelqu'un, on prend le sens même du mariage en soi. Pour les gens qui ne sont pas dans les religions qui permettent qu'il y ait des mariages à plusieurs personnes. Donc, quand tu te maries avec quelqu'un, tu acceptes d'une certaine manière, ok, genre, je vais plus, il n'y a plus personne sur cette terre avec qui j'aimerais encore passer ma vie. Il n'y avait plus personne avec qui que j'aimerais avoir à côté de moi le reste de ma vie. Est-ce que, en tant qu'être rationnel, je demande ça juste comme ça, je ne défends rien, est-ce qu'en tant qu'être rationnel, c'est une décision réfléchie? Parce que déjà, tu n'as pas rencontré tout le monde sur Terre. On est d'accord. Ouais. Tu n'as pas rencontré tout le monde sur Terre, malheureusement. Genre. Et du jour au lendemain, tu peux rencontrer une autre personne et te dire, wow, cette personne, elle est genre incroyable. Genre, tu sais, genre, le vibe va mieux passer qu'avec la personne avec qui tu es. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui est mariage avec plusieurs personnes? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Polygamie. Non, ça c'est que pour les mecs, ok. Polyandrie pour les femmes. Ouais. Polyandrie pour les femmes. Mais imaginez est-ce qu'il y a des mariages dans lesquels, que ce soit, je sais pas si tu peux avoir genre, au fait, plusieurs partenaires, mais de peu importe, comment dire. Genre. T'es en train d'inventer un concept? Écoute, il faut que ça commence quelque part. Hein. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est quoi? C'est que tu vas rencontrer une personne qui est meilleure que celle avec qui tu es. Mais est-ce que tu gardes cette personne-là ou tu la dégages et tu prends l'autre? Ben c'est ça. Si tu la dégages, ça fait genre ça fait un mode, ouais, toi, t'es plus intéressante. Mais est-ce que si tu n'es plus amoureux de cette personne-là, pourquoi tu vas rester avec elle? Non, mais c'est ça. Là, il faut redéfinir l'amour. C'est quoi l'amour pour toi? Ça veut dire que pour toi, tu peux être amoureux que d'une seule personne. Moi, je trouve que c'est déjà trop compliqué. Déjà, avec une personne, ça te demande beaucoup d'énergie. Donc, si tu gères deux en même temps, là... Peut-être que si tu gères deux en même temps, ce sera plus facile. Hein. Ça dépend. Non, ça serait un peu difficile. Ok, maintenant, vas-y, Sofiane, donne ton point. Moi, C'était Sabrina en premier, quand même. C'est pas grave, on va laisser les autres. Alors, j'ai même pas donné ma définition du mariage. Ok, Sofiane, est-ce que tu peux laisser Sabrina passer avant toi? Non, vas-y, Sabrina. Donc, déjà, reprenons par... C'était quoi la question précédente? En gros, pour nous, c'était quoi le comment mariage? tu définis le mariage? Oui, comment est-ce que tu définis le mariage? Est-ce que tu serais d'accord pour un mariage à plusieurs personnes? Peu importe le sexe, peu importe... Ok, déjà, juste avant ça, moi je pense déjà que le mariage, pourquoi on se marie, c'est très culturel. Parce que, on va pas se mentir, moi je viens d'Algérie, au Maghreb, tu te maries parce que tu peux pas faire d'enfants hors mariage en fait, tout simplement. Donc si tu veux avoir des enfants, tu te maries. Et puis bien sûr, le mieux c'est que ce soit par amour, mais l'amour, moi je pense pas que ça dure toute une vie. Genre, en tout cas, la passion des débuts, elle ne dure pas toute la vie. Mais aimer quelqu'un toute une vie, on aime nos parents, on aime nos frères et sœurs, on aime nos amis, on peut les aimer toute une vie, tu vois. Et un partenaire, on peut l'aimer toute sa vie, mais la passion ardente des débuts, elle disparaît. Et c'est souvent là que les gens décident de se séparer. Maintenant, un mariage à plusieurs, moi je dis why not. En vrai... Aujourd'hui, on entend parler du polyamour, donc des gens qui tombent amoureux de plein de personnes, mais on appelle ça polyamour en Occident et on voit un peu ça comme quelque chose de moderne, de nouveau que les autres n'arrivent pas à comprendre, alors que la polygamie et la polyandrie a toujours existé. Mais quand on parle de polygamie, c'est plus... on a plus l'impression que c'est quelque chose d'archaïque venu de peuples reculés et non évolués, alors que quand on parle de polyamour, non, là il y a de l'amour, comme si dans la polygamie il n'y avait pas d'amour, alors que
certes, certaines femmes qui se retrouvent dans des couples polygames ne choisissent pas toujours, mais il y en a Qui le choisissent. qui le Qui choisissent. l'acceptent aussi. Et qui C'est le ça. vivent Il y a même je sais même pas dans quel pays du Maghreb c'est, mais en gros, c'est deux femmes qui ont ouvert une chaîne YouTube. C'est et des qui Algériennes. C'est des Algériennes. Ouais, c'est des Algériennes. Hein. C'est ça où elles disent. C'est moi et la femme de mon mari. C'est ça. Bienvenue dans notre chaîne. Moi et la femme de mon mari. Elles sont toutes contentes comme ça. Et elles sont copines, elles sont très heureuses comme ça. Et pourquoi pas au final. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ta question, Jalil, c'est est-ce que si on décide de passer toute notre vie avec une seule personne, pourquoi pas genre le mariage comme à plusieurs? Genre, pour moi, personnellement, ce qui rend les gens spéciaux pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose d'intrinsèque au sein de la personne, c'est plus euh, les expériences et le vécu que je partage avec cette personne-là. That's what's unique to me. So, si tu vas tomber amoureux avec quelqu'un, si tu vas apprendre à aimer quelqu'un, c'est que pour moi, vous avez passé des expériences uniques ensemble. You know? Commencer à rajouter d'autres personnes dans le tas, tu sais, pour moi, ça rend plus cette expérience unique. Et même si tu es, comme tu as dit, hein, je rencontre quelqu'un comme ah ouais, what if cette personne a l'air cool. Sure, mais genre, je ne l'ai pas connu 10 ans ou je ne l'ai pas connu 15 ans comme l'autre. Et comme elle a dit Sabrina, genre, même si la passion, elle disparaît, pour moi, et c'est pour ça, encore une fois, je dis, on apprend à aimer quelqu'un parce que au-delà de la passion, il y a aussi un, comment dire, like, ça son charme aussi, l'autre côté, de passer ta vie avec quelqu'un, de comme, tu sais, faire des compromis, tu vois, genre de comme, juste avoir des problèmes de tous les jours, c'est comme, tu arrêtes de mâcher avec la bouche ouverte, ou genre, est-ce que t'es parti mettre de l'essence dans la voiture, like, maybe it's annoying, but it's like endearing annoyance, you know, ça reste avec toi, moi, that's what I miss about a lot of people I've had in my life. So, si les gens veulent que ça soit à plusieurs, force à eux, tant mieux pour eux. Mais pour moi, ce n'est plus unique. Tu vois ce que je veux dire? Et puis dans ce cas-là, il faut, comme elle l'a dit Rita, il faut accepter, il faut respecter, il faut assumer sa décision. Tu peux pas juste ah non mais si j'avais ok, fais-toi un compte Tinder, like you know, get as much dick or as much pussy you want et puis non, décide à la fin, tu vois, genre. Oui, je te jure. Mais oui, globalement, je suis d'accord avec toi, Sofiane, parce que en fait, chacun gère son couple comme il veut. Si vous voulez complètement ouvrir votre couple à de nouvelles expériences ou à d'autres personnes, techniquement, le mariage, c'est entre adultes consentants. Hein. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé être marié sans votre consentement, sauf rare exception, peut-être. Mais si vous avez envie d'aimer plus, que ce soit même plus un couple, que ce soit un groupe de personnes qui s'aiment, ok, tant mieux pour vous. Si vous préférez avoir votre cocon et juste votre petit duo et faire évoluer ça, tant mieux, mais juste chill. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur vie, on s'en fout. Tant que ça n'empiète pas sur la nôtre. C'est ça, tant que ça n'empiète. Tant qu'on vient pas m'imposer des gens dans mon couple, moi, ça me dérange pas, vous faites ce que vous voulez. Je voudrais revenir sur un point par rapport au polyamour. J'ai vu un reportage, c'était un monsieur qui aimait plusieurs femmes et puis les deux femmes en fait aimaient le monsieur. Donc c'est pour ça qu'elles ont accepté cette situation-là. Mais les femmes entre elles ne s'aimaient pas vraiment, tu vois. Donc pour moi, ce n'est pas du polyamour parce que polyamour, c'est tout le monde dans le groupe s'aime et veut être ensemble, tu vois. Et j'ai l'impression que le polyamour, c'est juste une situation où on te met dedans, puis soit t'acceptes pas. Et je trouve aussi c'est surtout un truc de c'est la flamme, c'est les débuts, on est tous sur un nuage, mais quand la réalité revient, c'est là que tu vois finalement je suis plus amoureux de toi, je pars vers un autre couple, etc., etc. Donc est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Je suis pas certaine. Et puis moi, comme je dis, je trouve que être avec plusieurs personnes en même temps, ça demande énormément d'énergie. Puis moi, non, je suis pas capable. Bah, c'est peut-être c'est trop. les personnes qui...
les personnes qui sont dans des couples polyamoureux, et franchement, là, on parle alors qu'on n'est pas du tout concerné par la chose, donc ce ne sont que des C'est suppositions ça. finalement. C'est des avis personnels. C'est ça, mais c'est peut-être des personnes qui ont peur de l'engagement ou on ne sait pas en soi parce que techniquement ou qui n'ont pas envie de s'enfermer dans une relation à deux, tout simplement. Bah là, dans le Que le reportage... concept de mariage dérange. Mais c'est même pas ça, parce que dans le reportage, le monsieur était marié avec une, il voulait se marier avec l'autre, mais dans le pays, c'était aux États-Unis. Dans le pays, c'était pas autorisé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'ils sont partis dans un autre pays et ils ont fait un mariage. Du coup, dans un pays, il est marié avec quelqu'un, dans l'autre pays, il est marié avec quelqu'un pour officialiser les choses. Donc, au final, lui, c'est pas le fait de la peur de l'engagement. C'est juste que pour lui, il aime les deux et il peut pas faire un choix. Mais les femmes, quand tu regardes, elles sont pas heureuses toutes les deux, tu vois. Donc, moi, je pense que tu peux aimer quelqu'un, mais si tu n'es pas heureuse dans ce ménage à trois, pourquoi tu acceptes cette situation-là? Je trouve que Ouais. c'est triste, tu vois. Bah ouais. Bah ouais. Mais bon, Hmm. après, chacun Ok. fait ce qu'il veut dans sa vie, hein. Ouais, mais après, moi, ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression, je sais pas d'où ça vient cette perception-là, mais and I think like I think it's mostly women who have this perception, c'est que l'amour doit être un roller coaster de passion, d'émotion, que c'est mélancolique, que Non, c'est c'est des pas hauts et des vrai. bas. C'est pas vrai. Et, Ça, on t'apprend ça quand et t'es jeune, genre avec les Disney, les machins. Puis quand tu grandis, tu te rends compte que tu peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche avec une personne. Il y a des hauts, il y a des Qui bas. t'a dit ça? Tu vas me dire Eau que de tu coco crois. fraîche, ça passe. Oh, arrête tes bêtises. Je pense que T'as pas c'est vu ce que... Chakala VIP? Oh là là. Non, mais je pense que ça, c'est ce qu'on inculque aux jeunes filles. Mais quand tu arrives et que tu grandis, la réalité te rattrape, puis tu te rends C'est compte que passé c'est quel pas âge, vraiment ça? ça. Hein? Qu'on sache où chercher. C'est passé quel âge? Qu'on sache où chercher. Quand Ah, t'arrives ah. vers la trentaine, c'est fini, hein. ouais, je pense parce que moi j'ai rencontré beaucoup de personnes et surtout des filles qui avaient cette perception-là et c'est tellement malsain et elles vont te dire, ouais mais je l'aime et je suis comme yeah but he treats you like shit, like c'est pas quelqu'un de bien. Oui mais c'est l'amour, tu comprends Elle pas. se voile c'est juste la face, puis ça va pas durer, ça va pas durer. Ouais, it's really sad. So, je pense que aussi les gens ils doivent like vraiment se poser la question what is love for me pour ne What pas is tomber dans ce love? for me. Moi, j'irais Que- plus loin parce que Mhm. cette manière de penser-là, on l'inculque aux jeunes filles à travers des dessins animés, des contes, etc. Mhm. Et peut-être qu'il faudrait changer ces choses-là pour que déjà de base, les filles, quand elles grandissent, elles ne grandissent pas avec cette idée comme il y a quelqu'un qui va venir me sauver, on va se marier, on va être heureux toute notre vie, tout va bien se passer. Puis c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il faudrait peut-être commencer à changer les choses. I mean, Moi, je pense pour que- moi, oui. je suis désolé, Sabrina, mais pour moi, c'est comme, tu sais, on a existé longtemps en tant qu'être humain sans Disney. So Bah why ouais. put so much weight behind Disney or what some kind of, ou pourquoi mettre autant de poids derrière Disney ou certains dessins animés? Like, tu vois, genre, c'est comme, moi, je n'aime pas ce type d'argument parce que c'est comme si tu mettais le besoin de changer sur quelqu'un d'autre qui est comme Disney. Like, moi, je ne suis pas américain. Non, quand suis je pas dis grandi quelqu'un en d'autre, ça peut être Occident, tes so- parents aussi, parce que tu sais, c'est toute la société au final qui te fait montrer ce genre de choses-là. Comme la personne, ouais, le monsieur, il a de l'argent, il est PDG de je sais pas quoi, tu vas te marier avec lui, puis ça y est. Même tes parents, ils te disent, trouve toujours quelqu'un qui va qui va travailler mieux que toi, il va te mettre dans une situation bien. Pourquoi on te dit pas dès que t'es petit, bah toi aussi, tu peux travailler, tu peux avoir des choses, puis quand tu vas te marier, c'est par amour, c'est pas parce que tu vas dépendre de quelqu'un, c'est pas parce que il faut que tu attendes que lui arrive pour te faire évoluer, te faire acheter une maison, etc. Tu vois. Oui, je comprends ton point, Rita, mais ce que moi je veux dire par rapport à ça, c'est que peut-être pour les parents de cette personne, la définition du mariage ne concerne pas l'amour. Donc ce que pour j'allais eux, dire. Peut-être. c'est pas en mode marie-toi parce que t'aimes, mais marie-toi parce que ça va te permettre de vivre tout court. Ou Parce marie-toi que parce que... l'amour ne suffit pas. Voilà. Mais c'est une réalité malheureusement Mais c'est aujourd'hui. ça, l'amour Oui. ne suffit pas. à L'amour construire un ne couple. suffit pas, c'est une vraie réalité. Ça n'a jamais suffi, l'amour. Comme dirait, comment il Ouais. s'appelle le Andrew Tate, le monde est devenu trop soft. Ouais. Pour Et moi, on pense pour moi, que
tout est résolu Par non. l'amour. Like, le pouvoir de l'amour, Oui. pour moi, c'est Disney. That's why I use... C'est pour ça que comme j'ai pris l'exemple de Disney que tu as donné, ça, c'est vraiment comme le fluff qu'on montre aux enfants. Puis c'est comme... Tu sais, c'est même pas dans ma culture, you know what I mean? So, like, pourquoi est-ce que moi, je vais me renseigner par rapport à ce que Disney dit, qui est fait par quelqu'un que je pense avoir été antisémite avant, le gars qui a fondé Disney. So, like, pourquoi prendre ce gars-là comme référence? Like, you know, just... Ok, je regarde Simba et comment il gère sa relation avec son père ou whatever, mais tu Ou sais, je vais pas être Kirikou là... quand il est adulte. Ouais, mais je suis pas Kirikou, comme c'est pas Disney. Je sais, mais je dis Canal genre, Plus pour ou une autre whatever, référence, genre. tu vois. Puis c'est comme... Kirikou, il genre, s'est marié? Non, Bah oui, mais aussi ici avec c'est marié avec Karaba. Karaba. Ah. Il a grandi super vite, je sais pas comment il avait fait d'ailleurs. Il a débouché le coup Ouais. de Karaba. On est vieux Ah. maintenant. C'est plus les mêmes Wow. références. Je te jure. Mais du coup, dernière question avant qu'on passe au conseil sur comment se décider d'après vous. Je voulais savoir, comment est-ce que vous pensez qu'on peut savoir si le mariage est fait pour nous? Comment est-ce que quelqu'un peut savoir? Parce que qu'on le veuille ou non, c'est pas fait pour tout le monde. Genre le mariage, c'est... Ah bah oui. Bah déjà, si t'es quelqu'un de très individualiste, qui n'aime pas partager ou qui a du mal à partager, etc., ça marche pas du tout. Parce que si pour toi, tes affaires, c'est tes affaires, tes choses, c'est tes choses, ton argent, c'est ton argent, là déjà, tu pars sur une très mauvaise base. Parce que ça ne va pas du tout. Quand tu te maries, tout ce qui t'appartient appartient à l'autre et appartient à vos enfants aussi. Parce que parfois, je vois même des gens qui ont des enfants et qui reprochent à leurs enfants de consommer trop d'argent ou des choses comme ça. Bah, c'est toi qui les as ramenés au monde, mon pote. Tu vois? Oui, mais si c'est toi qui payes la clim, puis eux, ils n'arrêtent pas de mettre le climatiseur à 15 degrés alors qu'il fait 45 degrés. Alors que Poutine est en train de faire la... C'est Bon. ça. Tu as le droit de dire non, fiston, il faut... On va vivre à Non. 30 degrés pour 6 mois pour le moment. Tu sais, genre... Non, c'est pas sur ça, c'est pas sur ces points-là, mais il y a des parents parfois qui donnent à 18 ans la facture à leurs enfants de combien ils leur ont coûté toute leur vie, combien ils ont dépensé pour leurs soins médicaux, pour leur nourriture, pour leurs vêtements, pour toutes ces choses-là. Et ça, je trouve ça... Il y a vraiment des gens qui font ça. C'est rare, mais what the fuck, tu vois. Mais si t'es quelqu'un qui a vraiment un problème avec le partage, ça, c'est mort. Si t'es quelqu'un qui a beaucoup de mal à communiquer, faut vraiment travailler sur ça avant de se marier, parce que si tu communiques pas, ça marche pas du tout. Si t'es pas quelqu'un de souple dans tes relations avec les gens, c'est aussi très difficile, parce que et si t'es quelqu'un de nerveux et de colérique, ça c'est aussi faut apprendre à contrôler ses émotions avant de se marier, parce que tu vas faire face à des situations où on réagit pas tous de la même manière. Et puis pour moi, la meilleure chose, c'est qu'il y ait toujours un des deux qui arrive à garder son sang-froid et à ne pas surenchérir. Et moi, dans ma vie, pour moi, le meilleur exemple qui m'a été donné, c'est mes parents. Alors, j'ai souvent vu ma mère s'énerver ou mon père s'énerver pour n'importe quelle raison. Mais si on avait un qui était vraiment comme en colère, l'autre ne surenchérissait jamais et n'en rajoutait jamais une couche. Genre, si ma mère est énervée, mon père, il reste calme et il ne va pas la contredire ou ne pas aller dans son sens et inversement. Et finalement, ça n'attisait pas la flamme plus que ça et du coup, ils s'engueulaient pas. Et j'imagine que quand la tension retombait, ils en parlaient calmement, mais du coup, ça ne criait pas, ça ne s'engueulait pas, tu vois. Et je pense que c'est Merci, l'une des Sabrina. meilleures choses à faire. Moi, Sofiane? Moi, je suis d'accord avec ce que Sabrina a dit, mais moi, je pense que ça s'apprend, ces choses-là. Il y avait un exemple que je trouvais assez intéressant. C'était un psychiatre ou psychologue qui faisait une étude pour mettre en place une façon de détection de psychopathes. Donc, il prenait plusieurs personnes, il faisait des brain scans pour détecter à quoi ressemble. Il avait une idée de à quoi va ressembler le cerveau, like physiologically speaking, d'un psychopathe. Et donc, il a commencé à scanner différents cerveaux, que ce soit de gens lambda ou des gens qu'on savait, donc des contrôles positifs des gens qui étaient psychopathes.
Et là, il s'est dit, ah, attends, finalement, ça a l'air de marcher. Et il s'est avéré que d'après sa méthode de détection de psychopathe, lui, il est psychopathe. Et il est parti voir sa famille parce qu'il était marié, il a des enfants. Il a dit, les gars, est-ce que vous avez réalisé que moi j'étais psychopathe ou pas? Parce que d'après mon scan, je le suis. Et ils ont dit, ouais, papa, des fois tu as l'air un petit peu comme Bizarre. emotionally distant. Tu es émotionnellement distant de temps en temps, mais en vrai, comme on t'aime. Même un psychopathe arrive à gérer un mariage, tu vois. Je pense que ça demande de l'effort. Il faut être motivé, il faut faire des sacrifices, mais il faut que tu apprennes à faire ça. Et moi, ce que je trouve très triste dans ma vie, en fait, ce que je vois, et surtout au bled, tu as beaucoup de gens qui veulent se marier pour le mariage, sans nécessairement travailler, like they don't work on themselves. Et puis ça dure 1 an, 2 ans, et puis ça finit. Et quand ça finit sans enfant, bah, c'est le meilleur scénario, mais quand il y a des enfants, ça complique beaucoup les choses. Ouais, puis moi je veux rajouter quelque chose. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, Sabrina. Après, le fait de le dire et de le vivre et de vivre ces choses-là, c'est complètement différent. D'où mon point qui est que je trouve que c'est important de vivre plusieurs situations avec la personne avant que tu te maries avec elle. Parce que comme ça, tu sais comment la personne va réagir et est-ce que tu es capable de deal avec ça, oui ou non. Donc, voyage avec Practice la makes personne. perfect. Moi, je trouve que voyager avec une personne, c'est là où tu sais vraiment comment elle est. Parce que dépendamment de la situation, imagine le vol, il y a du retard. Tu vas voir, est-ce qu'elle va s'énerver? Est-ce qu'elle est anxieuse? Est-ce que tu es capable de deal avec ça, de la rassurer? Ou est-ce que inversement, tu vas vivre plusieurs situations? Puis à la fin, quand tu as vécu toutes ces situations-là, ou du moins une majorité, c'est là que tu peux vraiment savoir est-ce que tu es capable de vivre avec cette personne-là toute ta vie, ou du moins le reste de ta vie ou pas. Merci beaucoup, Rita. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit et je suis vraiment content que tu soutiennes la cause des hommes qui prennent beaucoup de temps avant de se décider s'ils veulent se marier avec une Mais femme. c'est pas question C'est- de... Oh, mais non, on ne revient pas sur tes propos. Non, Rita. mais You attends, said it. je We vais have juste- you on record. Power. We have you Power. on record. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, merci. C'est même pas, à ce stade-là, c'est même pas une question juste d'homme. Je te dis comment dire, en expérience de femme, puisque jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme, n'est-ce pas? Jusqu'à Moi- preuve du contraire. Ouais, et moi, je n'irai pas me marier avec quelqu'un si j'ai pas vécu plusieurs choses avec lui, parce que je veux pas me mettre dans une situation où à la fin je me retrouve emprisonnée et j'ai plus d'issue, alors que ces choses-là, j'aurais pu les éviter avant et les voir bien avant. Donc c'est pas question juste homme ou femme, c'est question de tout le monde. De sensé, normalement, doit réfléchir de cette manière. Ouais. Non, je l'avais fait sortir parce que, tu sais, la plupart du temps, on reproche aux hommes. Je sais qu'il y en a d'autres qui profitent, mais comme je l'avais dit dans un autre épisode, ce sont les hommes qui, à la fin, prennent la décision de proposer, de faire la demande en mariage. Et tant que ça ne va pas changer, c'est pas normal de leur reprocher que ça prenne beaucoup de temps, même si certains en abusent. Oui, Sabrina? Moi, j'aimerais juste dire, Rita a dit qu'il fallait voyager avec son partenaire avant de se marier avec pour découvrir comment la personne réagit vraiment. Mais moi, je voudrais juste dire aux gens qui n'ont pas d'argent, faites des games League of Legends avec votre partenaire pour découvrir comment il est et comment il réagit à des situations de stress extrême. C'est une possibilité, effectivement. Par rapport à ce que tu viens de dire, Jalil, c'est intéressant, mais dis-toi que pourquoi les femmes sont plus amenées à vouloir se marier rapidement. Encore une fois, dans le livre que je suis en train de lire, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, les femmes, avec leur psychologie, arrivent à vite savoir si c'est un homme qui est fait pour elles et avec lequel elles sont capables de vivre avec, alors que les hommes, ça leur prend plus de temps. C'est juste question de I don't psychologie. believe that. I don't believe Moi, that. je pense que oui. On voit Oh, des... wow, 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 Il y a des wow, red wow, flags, wow, il y a wow, des red wow, flags wow, que tu wow. peux voir. Host power, host power, host power. Ouais, Je réclame mon droit de veto là. vas-y. On va passer à la dernière question. Et si vous voulez, T'as vu comment c'est... dans un prochain épisode, T'as vu... Attends, on va juste, parler de ces juste points. un truc. Tu vois, le host, aujourd'hui, il nous cancel grave. Je tiens juste à Oui. préciser. Oui, quand ce sera à votre tour, vous allez profiter du pouvoir. Donc,
merci beaucoup pour les points que vous avez abordés. Bim! Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons à la fin de la partie 3 sur l'épisode 7.